Plus de 60 000 personnes ont fui El Fasher dans les jours qui ont suivi la prise de la ville par les forces de soutien rapide. Certaines ont réussi à rejoindre Taouila à une cinquantaine de kilomètres de là, à pied. Beaucoup de ceux qui ont survécu aux nombreux points de contrôle et aux patrouilles des forces de soutien rapide pour atteindre Taouila ont rapporté avoir été témoins d'exécutions massives, de tortures, de passages à tabac et de violences sexuelles. Lorsque nous avons quitté El Fasher, les combats étaient intenses, ils nous obligeaient à courir vers l'ouest. Nous avons couru très vite, et lorsque nous sommes arrivés à la moitié du chemin, nous avons perdu tout sens de l'orientation et nous avons commencé à courir vers l'inconnu. Mais nous avons continué à courir, nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons beaucoup souffert en chemin. Dans les rues le long de notre route, nous avons trouvé beaucoup de cadavres. Nous avons trouvé des cadavres de femmes et de jeunes. Il n'y a personne pour les enterrer. D'innombrables personnes sont mortes, y compris mon fils, un soldat, qui a été tué à El Fasher. Un autre de mes fils a été blessé à la poitrine et à l'œil, il a été opéré hier. Les bombardements aveugles tuent au moins 30 à 40 personnes chaque jour. Nous avons été témoins de tant de souffrances à El Fasher, mais nous n'avons jamais rien vu de tel depuis notre enfance. Les routes sont pleines de bandits à moto et à dos de chameau. Ils battent les gens, volent leur argent et tout ce qu'ils possèdent, même leur couverture. Selon l'ONU, le nombre de déplacés à Taouila a presque triplé entre mars et septembre, passant de plus de 230 000 à plus de 650 000 à l'intérieur du pays. Les communautés d'accueil sont débordées par l'arrivée de ces personnes qui trouvent peu de nourriture, de médicaments et d'abris à leur disposition. Les gens souffrent terriblement de la faim. Beaucoup sont morts de malnutrition, de paludisme, d'anémie et de mauvaises formes physiques. Beaucoup d'autres ont été déplacés de force vers le camp de réfugiés d'Al-Daba dans l'État du Nord. Plusieurs milliers d'autres pourraient trouver refuge dans ce camp et dans les zones environnantes dans les jours à venir, fuyant les violences. D'autre part, les violences et les meurtres se poursuivent à El Fasher, les belligérants ne montrant aucune intention de mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de 2 ans.